une parole simple de la part du Seigneur. Ma prière est que cette parole soit importante pour toi. Amen. Que cette parole trouve la préoccupation de ton cœur. Tu m'as pas compris. Parce que la façon dont tu me regardes là, j'ai dit que cette parole trouve la préoccupation de ton cœur. Non, tu m'as pas compris. Que cette parole que tu vas entendre ce matin trouve la préoccupation. Que cette parole apporte une solution à un problème que tu as dans ta vie. Que cette parole puisse corriger une faute dans ta vie. Que cette parole puisse redresser quelque chose qui est courbé dans ta vie. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le 21e jour de notre jeûne. Et c'est la fin. La fin. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas pu jeûner durant ce 21e jour? Ah, que Dieu te bénisse. Merci pour la sincérité, merci pour la franchise. C'est bon, préparez-vous pour l'année prochaine. Même 7 jours, 6-18, vous arriverez, ça c'est sûr. Mais c'est à vous de dire à Dieu que tu continues à nyongo. Ça c'est la bisobola momento za na nyongo na yo année prochaine tu vas aller logo kila. Tu yokani bisoba to salite. Tu yokani voilà, Mibali nde basité. Mibali. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe. Chapitre 12. Le dernier verset. Le verset 28. Bomoni. Proverbe chapitre 12, 28e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La vie se trouve sur le chemin de la justice. La vie se trouve où? Sur le chemin de la justice. La vie se trouve où? Sur le chemin de la justice. Et après? Cette voie-là préserve de la mort. Waouh. Waouh. Quel n'a pas nos balobini? La vie est dans les sentiers de la justice. La mort n'est pas dans les chemins que le trace. Liwa ezananzela oyo justice c'est ça la raté. Bozolanda? Sur te lobi. Yango ya papa. Liwa ezatenanzela oyo yoka maka parole de vie à lobby. La vie se trouve sur la route de la justice. Tokokani. Quelqu'un qui suit ce chemin ne meurt pas. Quelqu'un qui suit ce chemin ne meurt pas. Et je le déclare, sur le chemin de la justice, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, Jésus est notre justice. Et il a dit, même à tato kufi to rokufa, sur le chemin de la justice, il n'y a point de mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est comme ça qu'on dit matin. Nous on dit Magokufa. Mais sur le chemin de la justice, il n'y a pas de mort. La mort ne se trouve pas sur ce chemin-là. Et voilà pourquoi je déclare, pour ceux-là qui sont sur ce chemin, pour ceux-là qui sont en Christ, au-delà la pomi morokufate. Amen. Ah, amen. Okola la pomi kasorokufate. Elikoloba na pomi na yoko lamuka. Na pomi na yoko sekwa. Na pomi na yoko telema. Na pomi na yoko tambola. Na pomi na yoko panga. Na pomi na yoko loba. Na pomi na yoko kubisa kolo. Baba ya saba baba.
Quelqu'un qui suit ce chemin ne meurt pas. C'est pour te dire que sur ce chemin, personne n'a le pouvoir de te faire mourir. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni la maladie. Rien ne peut te faire mourir sur ce chemin qui est Christ. S'il faut quitter ce monde, ça sera le jour où le créateur de la terre et des cieux va décider. Mais il ne va pas te tuer. Parce que sur ce chemin, la mort n'existe pas. Il a dit je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit je suis la vie et la mort. Non, c'est Dieu, la mort n'existe pas. En Christ la mort n'existe pas. Oh bakufa kabaza. Mais oh balala kape. Hallelujah. Banani barolala. Hallelujah. Yasara. Qui disait si banani barokufa. Mettez-vous. Bien, mais vous savez, j'ai la joie simplement parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Durant 20 jours d'être présents dans sa maison. Amen. Du moins pour ceux-là qui étaient présents. Amen. Dadi azolo ba baninga boyebi azane sengo mponzambe asali bisongolo tozo mikolo tukumi bale mobimba koleka tozala mikolo binso na ndako ne pona bayeba zaye kozwa makokia komona. Je disais, nous venons de passer 20 jours de prière et d'enseignement. Hier, on a prié et je vais demander à l'église de continuer. Parce que Dieu a dit, nous avons la victoire. Amen. Mais le combat est là. Donc ne lâchons pas, n'abandonnons pas, continuons la prière, surtout en famille. Nous qui n'avons pas cette possibilité, prions que Dieu puisse nous aider. Parce que Dieu nous a dit de continuer de prier et de combattre. Lorsque nous sommes à la maison, réunissons la famille et prions ensemble. Parce que l'Esprit de Dieu nous a révélé, d'ailleurs on l'avait dit. Amen. Vous êtes sans ignorer que là vous êtes, vous avez deux ennemis. Vous avez des ennemis. Des gens qui ne vous aiment pas. Non pas parce que vous leur avez fait du mal. Mais ils ne vous aiment pas. Voilà pourquoi il faut prendre les choses au sérieux et prier. Vous savez, dans mon esprit, j'aurais souhaité que ce culte soit festif. Amen. Papa festif. Mais je crois que chacun de nous le fera ce soir. Simplement parce que le combat continue. Nous avons renversé des hôtels. Mais il y a des dimensions des hôtels qui résistent aussi. Et nous devons aller en profondeur pour détruire tous ces hôtels. Nous allons nous arrêter le jour où la paix sera dans nos cœurs, la paix sera dans nos familles, la bénédiction sera dans nos familles. Le thème que nous aurons à partager, nous voulons partager ce matin. La Bible nous parle d'un chemin, d'une route qu'on appelle la route de justice. Et elle nous dit sur cette route, on ne meurt pas.
bakufa kate nkati. Mais moi j'aimerais parler de 4 routes. Papa ningalo bela banzela mine minene. Et sur ces 4 routes, Dikola banzela mine ya minene. j'ai rencontré celui qu'on appelle la justice. Ayeyi kokuta na muto babenga ka bosembo. Et j'ai compris que Papa soso lieti. il n'y a pas qu'une seule route. Ezaka na nzela moko te na bomoi. Mais il y a des routes Ezali na banzela. où celui qu'on appelle la justice Oyo moto babenga ka bosembo. peut se trouver. Akoiko jala. Et si vous le rencontrez dans ces routes-là aussi, Soko yondo kutani ne pe na nzela wana. il va amener dans votre vie Amen. l'immortalité. Akokumba na kati ya bomoi na kozanga kokufa mukolo moko. La Bible dit, Biblia lobi. la vie se trouve sur la route de la justice. Kombo yezala kati na nzela bosembo. Mais moi je te dis, Papa azo yebisa yo. j'ai remarqué cet homme Akei komone te mutu. qu'on appelle la justice de Babenga Dieu. te bosembo na nzambe. Je l'ai vu sur 4 chemins. Dadi amoni na banzela mine. Rencontrer des gens Azo kutana na bato. qui étaient en difficulté. Bajalaki na kati na mikakatano. C'est-à-dire, Ndeli si tu n'as pas le temps soko yozala ntango. d'entrer dans la route de la justice, Nzela na bosembo. la justice a la possibilité de te ramener dans sa route. Bosembo yemo kaza na makoki azwa yo amema ona kati na Et si nzela. tu n'as pas la possibilité Soko zali na makoki d'entrer dans la route de la ya justice, kokota na nzela na bosembo. il est possible que la justice se trouve dans ta route. Ekoki kosala mete ye bosembo akuta yo na kati na nzela na ye. Je reprends. Papa zongeli. Si tu ne peux pas trouver la route de la justice là où on ne meurt pas, Soki yo liko okoki komona te nzela ya bosembo epai bakufaka te. il est possible que la justice te trouve sur ta route. Ekoki kosala mete ye moko bosembo aya kokuta na yo na nzela oyo ya yo moko mutu. C'est-à-dire, chacun de nous, Moko na moko na biso. dans le plan spirituel, Na makambo te nous avons trouvé Christ. Tokutana na Kristo. Mais il y a de ceux-là Eja na qui basusu. n'ont pas encore trouvé Na Christ. bakutana na Kristo te. Et ceux-là, il est possible Ekoki kosala. que le Christ se trouve sur leur route à eux. Makuta na bango na nzela na bango. Je vais vous expliquer. Papa akolimbola biso. Attends. Tojela. Prenons Actes des Apôtres. Pour comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1 à 6. Là, je vais simplement vous expliquer. Misana bantoma mokapuna libwa matata na yambo sunda na. La première route, la Bible dit, Njela yambo Biblia lo. c'est la route de Damas. Ezalaki nzela na Damas. Suivez-moi très bien. Bila dadi mala. On nous a dit la vie se trouve dans la route de la justice. Bina biso bomo yefani na kati na nzela bosembo. Ici maintenant c'est la route de Damas. Awa tokozi nzela ya Damas. La Bible dit il y avait un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Biblia lobi eshaki na moto mobile na komona Saul na Tarsisi. La Bible dit Biblia lobi. il allait pour aller faire emprisonner les chrétiens. Ajalaki kokene mpwake de kokanga na boloko akoli. Il n'était pas chrétien. Ya ajalaki mo Kristo. Il ne croyait pas en Jésus. Ajalaki soko mokete kondimela Yesu. Mais cet homme avait le zèle Kasi moto azaki na molende pour tuer les chrétiens, pona makasa ko pour arrêter le chrétien. kotia maboko kokanga. C'était son travail. Ajalaki mosala na ye. C'est ce qu'il faisait. Yango ajalaki ekosala. Et la Bible dit, Bongo Biblia lobi. un jour, Mkono moko. pendant qu'il était envoyé Ejalaki yo na tinda maki. pour aller faire arrêter le chrétien, Akende kokanga ba Kristo. pour aller faire fouetter le chrétien, Akende kobetsa bango fimbu ba il Kristo. marchait avec une corde, Azali kotambola na singa avec un fouet. na fimbo na ye. Il allait Ajalaki kokende. sûr de lui. Na yebaki malamu Et tout le monde le connaissait. Tout nyonso yebaki. Tous les chrétiens avaient peur de lui. Kristo Yesu balengaki pe Parce kobanga. que c'est quelqu'un qui faisait souffrir le chrétien. Wazaki moto azali konyoko na pe kobanga. Il faisait souffrir tous ceux qui croyaient en Jésus. Polisa bato yonso bandimelaki. Il ne voulait même pas entendre le nom de Jésus. Alingaki soko mokete koyoka. Mais pendant qu'il était sur la route de Na Damas, kati na nzela na Damaseke. la Bible dit, Biblia lobi. il vit une lumière. Amoni mpole muinde mopeli. Il tomba. Akwei mnase. C'était la route de Damas. Nzela na Damaseke. Il vit une lumière. Amoni mpole na muinda Il monene. tomba. Ya akwei nase. Il devint directement aveugle. Akomi lolando akufi. Il ne voyait plus. Ajalaki soko mokete. Mais il a vu le clair, il a vu la lumière. Amoni kaka mpole mo muinda. La Bible dit, Biblia lobi. lorsqu'il est tombé, Ekwei ese. il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eloko nini ezali kosala. Dieu lui dit, Nzambe ah Paul, c'est Christ qui parle. Kristo nde azali koloba na ye. Paul ozobundana mutu babundaka na ye te petit na ngai. Bozolanda? Amen papa.
Qui est Dieu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? Imaginez-vous. Il allait pour faire du mal. Il allait pour tuer. Il allait pour voler. Il allait pour faire souffrir. Il avait son fouet. Il avait sa corde pour attacher le chrétien. Au même moment, lorsqu'il rencontrait Christ, la Bible dit, ce jour-là, cet homme n'a plus poursuivi son chemin. Jésus lui dit, entre dans la ville. Tu vas trouver un disciple. Tu vas te présenter devant lui. Il va prier pour toi et il va te dire combien tu vas souffrir pour moi et ce que tu vas faire pour moi. Je me redis ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible de rencontrer Jésus sur la route. Amen. Où toi tu sais que tu fais le bien alors que tu fais le mal. La route de Damas, c'est la route du changement. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Mais laissez-moi vous dire, même sur ce chemin du péché, il est possible de rencontrer celui qui ôte le péché. Et lorsque vous le rencontrez comme ce matin au travers de cette parole, alors qu'il est prêt à apporter un changement dans votre vie, vous devez simplement vous repentir. Saoul était sûr de lui. Il savait qu'il servait Dieu alors qu'il était à côté. Il croyait qu'il servait Dieu alors qu'il était contre Dieu. Mais sur ce chemin, des gens qui font du mal, des gens qui vivent dans le péché, celui qu'on appelle la justice a la possibilité de venir sur votre chemin pour vous empêcher de continuer dans le mal, pour vous empêcher de continuer dans le péché. Et ce matin, il y a des gens, vous avez peut-être un programme en terminant le culte, mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, si vous pouvez accepter cette parole, vous allez vous repentir et vous n'allez pas faire ce que vous avez prévu de faire. Cela veut dire quoi? Le chemin de Damas, c'est le chemin de ceux-là qui vont vous faire du mal. Et sur ce chemin, celui qu'on appelle la grâce, celui qu'on appelle la justice, peut se retrouver sur ce chemin pour vous empêcher de continuer dans le mal. Et ce matin, la parole de Dieu est venue pour te dire, ne continue jamais dans le mal, ne persévère jamais dans le mal, ne persévère jamais dans le péché. Christ est là ce matin pour toi. Il fait le changement dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus sur ce chemin. Personne n'a été à rencontrer Jésus sur le chemin du paradis. Personne. Tel que nous sommes ici, nous tous, on a les droits en enfer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il nous a rencontrés sur le chemin de vol, sur le chemin du mensonge, sur le chemin, c'est pas moi d'adultère, sur le chemin de publicité. C'est là où il nous a rencontrés. Nous l'avons reçu dans notre vie. Il a amené le changement. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous le rencontrez, au travers de sa parole, répentez-vous. Ne poursuivez plus le mal. Ne persévérez jamais dans le mal. Christ est là devant vous. Ce matin, il est venu te dire, tu as parcouru un long chemin dans le mal. Aujourd'hui, arrête. Aujourd'hui, arrête-toi. Tout le mal que tu as fait depuis changer. Tu as vécu dans le péché. Tu as vécu dans le mal. Tu faisais ce que tu voulais. Tu étais sûr de toi. Mais ce matin, Dieu te dit, stop. Stop. Je vais apporter un changement dans ta vie. Et si réellement tu as besoin de ce changement, tu vas dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Sur le chemin de Damas, c'est là où l'orgueilleux devient le humble. Pourquoi? Parce que sur le chemin de Damas, on rencontre le humble. Lorsqu'on est orgueilleux, Paul était orgueilleux, Saoul était orgueilleux, mais sur le chemin, il n'a pas trouvé un orgueilleux, il a trouvé un homme humble.
Tu étais là pour le sauver. Tu étais là pour le bénir. Même ce matin, mets ton orgueil à côté. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Parce que c'est Dieu qui connaît ta fin. Et il te dit, sur le chemin de la justice, on ne meurt pas. Et Jésus est venu ce matin pour te ramener sur le chemin de la justice. Tu es sur le chemin de Damas. Le chemin du péché. Le chemin où on fait ce qu'on veut. Comme on veut. Prophète diacre. Amen. Le chemin où on veut ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Lui qu'on appelait le persécuteur. Il se présente lui-même comme le persécuté. Et la Bible dit, lorsque les gens ont appris que Saoul a crié à Jésus, ils ont dit ce n'est pas possible. Si vous lisez Galates le chapitre 1, ils ont dit ce n'est pas possible. Lui qui persécutait l'église, lui qui tuait les gens, il commence à défendre la foi. Oui, parce qu'il avait rencontré celui qui a changé sa vie radicalement. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous ne serez plus la même. Lorsque vous rencontrez réellement Jésus, il vous change radicalement. Il était persécuteur. Avec clin d'œil, il est devenu le défenseur de la foi chrétienne. Avec clin d'œil, l'ennemi de Jésus est devenu le fanatique que le monde n'a jamais connu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé un autre Paul. Il était Saoul, il est devenu Paul. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y aura jamais d'autre Paul. C'est lui qui est Paul. C'est lui qui a crié en Jésus. C'est lui qui a été sauvé. Mais Dieu est capable de faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de Paul. Sur le chemin de Damas, c'est là où Christ est là. Et ce matin, si tu es sur un chemin de péché, tu fais de ta vie ce que tu veux. La croix est là devant toi. Christ te dit stop. Ce que tu veux aller faire, ne le fais plus. Parce qu'il y a une autre vie que je veux te faire expérimenter. Bien aimé, il est possible de vivre dans la sainteté, de vivre dans la sanctification. Si et seulement si vous pouvez accepter que celui qui amène sur le chemin de la justice vous introduise sur le chemin de la justice. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul. Ça peut aussi arriver dans votre vie. Quel est le mal que vous avez la facilité de commettre à tout moment? Quel est ce péché que vous n'arrivez pas à dompter? Quelle est cette conduite que vous n'arrivez pas à changer? La justice est là devant vous. Jésus est là. Il peut faire quelque chose pour vous. Si et seulement si vous pouvez accepter sa parole, il va changer des choses dans votre vie. Il est possible de faire une rencontre sur cette route-là. Dieu ne nous laisse pas aller dans le mal. Il vient là où nous sommes dans le mal pour nous ramener dans le bien. Est-ce que je me fais comprendre? Comme je l'avais dit, personne parmi nous était sur la route de paradis. Non, on était tous sur la route de l'enfer. On était tous sur la route de Damas. On allait faire ce qu'on voulait. On allait commettre le péché. On allait commettre le crime. Mais il nous a rencontrés. Il a dit assez. Ce n'est plus le temps de continuer. Reçois-moi dans votre vie. Et c'est ce que nous avons fait. Et si tu vas le faire aussi ce matin, un changement radical va s'opérer dans ta vie. Il est le seul qui te fera entrer dans la route de justice, là où on ne meurt jamais. Là où on ne meurt jamais. Écoutez-moi. Dans la Bible, j'ai trouvé encore une autre route. Et si vous êtes dans cette route, il est possible aussi de rencontrer celui qui ramène dans la route de la justice. Papa. La route d'Emmaüs. La route d'Emmaüs. Alléluia. Luc chapitre 24. Vous commencez le verset 1er jusqu'au 30. Écoutez-moi bien. Christ est mort.
Kristo akufi. Ses disciples se sont dit, c'est fini pour nous. Ils ont quitté Jérusalem. Arrivé à Emmaüs, pendant qu'ils marchaient, la Bible dit qu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs. Oh, la route d'Emmaüs n'est pas la route de la justice. Si vous êtes sur la route d'Emmaüs, vous allez mourir. Mais la vie est sur la route de la justice. Mais ces gens se retrouvent sur la route, sur le chemin d'Emmaüs. Suivez-moi bien. Ils étaient deux disciples. Ils regrettaient. Vraiment. Jésus est parti. Nous sommes restés seuls. C'est malheureux. On croyait que c'est lui qui allait nous délivrer de la jour. On croyait que c'est lui qui allait changer notre quotidien. Maintenant, ça fait 3 jours depuis qu'il est mort. Nous sommes restés comme ça. La Bible dit, Christ est venu. Ils n'ont pas compris. Ils étaient deux. Maintenant ils marchaient trois. Ils continuent à dire, on regrette vraiment la mort de cet homme. Nous sommes désespérés. L'homme qui est venu leur demanda, de quoi discutez-vous? De quoi parlez-vous? Suivez-moi bien. Jésus leur demande, de quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous? Et dire à Jésus, regarde Jésus, toi tu viens d'où toi? Tu ne sais pas ce qui vient de se passer à Jérusalem? Comment on a tué notre Jésus? Il parlait à Jésus, mais il ne savait pas qu'il parlait à Jésus. Tu n'as pas appris comment on a tué notre Jésus? D'ailleurs, toi, tu es d'où toi? Tu viens d'où d'abord? Pour ne pas savoir tout ce qui vient de se passer à Jérusalem. Jésus leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas de cette planète, hein? Tu ne sais pas. D'ailleurs, les femmes sont allées au sépulcre. Elles sont venues, elles ont dit, oh non, il est ressuscité. Donc ils avaient déjà appris au travers de femmes que Jésus était ressuscité. Mais ils n'ont pas cru à ça. Nous espérions que c'est lui qui allait nous délivrer. Maintenant ça fait 3 jours qu'il est parti. Les femmes sont venues pour nous dire, oh vous savez, et il est ressuscité. La Bible dit, le chemin d'Emmaüs, c'est vraiment le chemin du désespoir. C'est le chemin du désespoir. Lorsque vous n'avez plus l'espoir, ne vous en faites pas. Le troisième homme est capable de venir là où vous êtes. Là où il y a le désespoir, la route de la justice, celui qu'on appelle la justice, vient toujours pour ramener les gens sur la route de la justice. Pendant qu'ils étaient désespérés, pendant qu'ils disaient c'est fini pour nous, ça fait 3 jours qu'il est parti. Ça fait 3 jours qu'il est parti, il nous a laissé. L'autre a dit, ça c'est moi qui ajoute. Avant de partir, au lieu de nous laisser ne fût-ce que le pain, il n'a pas multiplié le pain avant de partir. Nous sommes désespérés. Nous ne savons plus quoi faire. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu es sur la route du désespoir, ne t'en fais pas. Parce que sur cette route, tu peux rencontrer celui qui donne l'espoir. Tu peux rencontrer celui qui communique l'espérance. Tu peux rencontrer celui qui éclaire le futur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est réel. La Bible dit, nous espérions
espérions. Écoutez, j'ai dit à ses disciples, continuez à espérer. Parce que votre Seigneur était mort, mais bien plus il est ressuscité. Au lieu d'être dans le désespoir, j'aimerais amener quelqu'un ce matin à croire encore que Dieu est capable d'accomplir quelque chose. Toi la main là ne me convainc pas. Je sais que tu es dans le désespoir, mais sur le chemin de la désespoir, il est possible de rencontrer celui qui redonne de l'espoir, celui qui redonne de l'espérance. Ne sois pas déçu, ne désespère pas, continue à croire. Le miracle est encore possible, le changement est encore possible. Dieu est encore capable, il est un Dieu qui ne finit jamais. Avant que le monde soit monde, il était Dieu. Tant que le monde ne sera plus monde, il sera Dieu. Oh, merci Jésus. Ils étaient désespérés. Sur la route du désespoir. C'est fini pour nous. C'est fini. C'est fini. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup jeûné. J'ai beaucoup lutté. J'ai beaucoup patienté. Je n'ai plus de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tant que tu vis, continue à espérer. Tant que tu vis, continue à croire. Dieu, même si tu meurs, j'ai vu quelqu'un être ramené à la vie après 4 jours. Pourquoi? Il est mort avec l'espoir de la résurrection. Voilà pourquoi ce matin, ça ne sert à rien. Je sais que tu as payé, je sais que tu as gêné, mais c'est comme si la situation la demeure. Et tu te dis, je suis désespéré. Mais laisse-moi te dire, même sur la route du désespoir, même sur la route du désespoir, Jésus peut te trouver là et te ramener sur la route de la justice. Et j'aimerais que ce matin, le Fils de Dieu que nous glorifions, le Fils de Dieu que nous prêchons, puisse te rencontrer dans ton désespoir, qui te donne de l'espoir. Amen. Dans ton désespoir, qui te donne de l'espoir. Parce qu'il est ton Dieu. J'ai vu une femme dans la Bible, dans le désespoir. Cette femme ne savait plus quoi faire, ne savait plus où aller. Il ne savait plus. On a amené un changement radical dans sa vie. On a ramené de l'espoir dans sa vie. La Bible dit, elle ramassait du bois pour faire le feu. Oui, une galette. Manger et mourir. C'est ça ce qu'il a